Attention, ici, on apprend le français pas à pas, avec un objectif simple, parler comme un pro. Bienvenue sur Pro en français. Dans ce podcast, tu vas apprendre à parler français avec confiance et naturel. Pas de longues règles, pas de théories ennuyeuses, seulement des situations réelles, des phrases utiles et un objectif simple, parler comme un pro. Salut à tous et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que tu connais certainement si tu suis des cours de français. Prendre la parole en classe peut être que parfois tu as une bonne idée, tu connais la réponse, mais au moment de lever la main, quelque chose s'accroche. Une petite voix dans ta tête qui dit « Et si je me trompe? Et si ma phrase n'est pas parfaite? Et si les autres rient ?» Cette hésitation, ce doute, je les connais très bien et beaucoup d'apprenants les partagent. Mais je suis là pour te dire une chose. Cette barrière, on peut la franchir ensemble. Prendre la parole en classe, c'est pas une question de talent, c'est une question de technique et de confiance. Et justement, aujourd'hui, je vais te donner des astuces toutes simples pour que la prochaine fois, ta main se lève presque toute seule et que les mots sortent avec plus de facilité. Je voudrais que tu imagines une scène avec moi. C'est un cours de français, niveau B1. Le professeur pose une question ouverte. À votre avis, est-ce que les réseaux sociaux rapprochent les gens ou les éloignent? Autour de toi, quelques étudiants commencent à répondre. Toi, tu as une opinion, tu as même des exemples en tête, mais tu attends. Tu réfléchis à la structure de ta phrase, au subjonctif, au conditionnel, et puis le moment passe. Quelqu'un d'autre parle, et toi, tu te dis « Zut, j'aurais dû répondre ». Si cette situation te parle, sache que c'est le cas de la majorité des apprenants, et c'est normal. Parler dans une langue étrangère devant un groupe, c'est un exercice qui demande du courage. Mais c'est justement en le pratiquant qu'on progresse le plus vite. Alors, comment faire pour se lancer sans trembler? La première chose, c'est de changer ton objectif. Souvent, on pense je dois parler sans faute, avec un vocabulaire parfait et un accent impeccable. Résultat, la pression monte et on se tait. Et si on visait plutôt je vais essayer de transmettre mon idée, même avec des mots simples. Ton professeur, tes camarades ne s'attendent pas à ce que tu parles comme un académicien. Ils veulent te comprendre, tout simplement. Alors, dès maintenant, donne-toi la permission de faire des erreurs. Les erreurs en cours de langue, ce sont des amis. Elles montrent que tu es en train d'apprendre et ton professeur peut t'aider à les corriger. C'est comme ça qu'on avance. Maintenant, parlons concret. Comment faire pour être plus actif en cours sans stress? Commençons par les petites participations. Tu n'es pas obligé de faire un discours de 5 minutes dès le premier jour. Tu peux commencer tout doucement. Par exemple, quand le professeur demande Est-ce que tout le monde a compris? Au lieu de hocher la tête en silence, tu peux dire tout simplement Oui, c'est clair, ou même Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Ce sont des phrases courtes, utiles, et elles te permettent d'habituer ta voix à se faire entendre dans la classe. C'est un premier pas très important. Ensuite, il y a les moments où tu veux donner ton avis ou répondre à une question. Là, la clé, c'est d'avoir quelques phrases passe-partout dans ta poche. Ces phrases, tu n'as pas besoin de les inventer à chaque fois. Apprends-les par cœur, comme une formule magique. Par exemple, si tu es d'accord avec ce que quelqu'un vient de dire, tu peux commencer par Je suis tout à fait d'accord avec et ensuite, tu ajoutes ta propre idée. Ça te donne un point de départ et c'est plus facile que de commencer de zéro. Si tu n'es pas d'accord, tu peux dire poliment Je vois ce que tu veux dire, mais je pense plutôt que. Ou, d'un autre côté, on pourrait dire que. Ces formules montrent que tu écoutes les autres et que tu participes à la discussion. C'est exactement ce que les professeurs adorent. Une autre situation très fréquente, c'est quand tu ne comprends pas une consigne ou un mot. Au lieu de rester silencieux et perdu, tu peux lever la main et demander. Mais attention, il y a une façon de demander qui est plus efficace. Au lieu de dire juste je n'ai pas compris, ce qui est un peu vague, tu peux être plus précis. Par exemple, pourriez-vous répéter le dernier mot, s'il vous plaît? Ou je n'ai pas bien saisi la consigne, pourriez-vous la reformuler? Quand tu es précis, le professeur peut t'aider tout de suite. Et en plus, c'est souvent une question que d'autres personnes dans la classe se posent aussi, tu rends service à tout le monde sans le savoir. Maintenant, je voudrais aborder un point qui bloque beaucoup de monde,
la peur du regard des autres. C'est vrai, quand tu parles, tous les regards sont tournés vers toi. Ça peut être intimidant. Mais je vais te donner une petite astuce que j'ai apprise. Au lieu de regarder tout le monde en même temps, choisis une ou deux personnes dans la classe qui ont l'air sympathiques et bienveillants. Ça peut être le professeur ou un camarade qui sourit souvent. Pendant que tu parles, regarde ces personnes. Ça te donnera l'impression d'avoir une conversation normale et non un exposé devant un public. Et si vraiment tu es très timide, tu peux même regarder un point au fond de la classe, entre deux têtes. Les autres auront l'impression que tu regardes le groupe, mais toi, tu seras plus tranquille. Et si tu perds le fil de tes idées, si tu es en train de parler et que soudain plus rien ne vient, c'est une situation classique et elle arrive à tout le monde, même aux francophones. La solution, ce n'est pas de paniquer, mais d'avoir une phrase de secours. Par exemple, tu peux dire attendez, je cherche mes mots ou comment dire ça autrement. Ces petites phrases sont comme une bouée de sauvetage. Elles te donnent quelques secondes pour réfléchir et en plus, elles montrent que tu maîtrises la situation. Tout le monde comprend que parler dans une autre langue, ça demande un petit effort. Utilise ces moments pour respirer un bon coup et reprendre ton idée. Je voudrais aussi te parler de la préparation. Tu peux te préparer avant même d'arriver en cours. Par exemple, si tu sais que le thème du jour sera l'environnement, passe 5 minutes le matin à revoir du vocabulaire sur ce sujet, recyclage, pollution, protection de la nature. Tu peux même préparer une ou deux opinions simples dans ta tête. Je pense qu'il est important de trier ces déchets. Ou, à mon avis, les transports en commun sont une bonne solution. Comme ça, quand le sujet sera abordé en cours, tu auras déjà des idées et des mots. Tu te sentiras plus prêt et donc plus confiant. Un autre conseil très important, ne compare pas ton niveau à celui des autres. Dans une classe, il y a toujours des personnes qui semblent plus à l'aise, qui ont un vocabulaire plus riche. Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses. Peut être que cette personne parle bien, mais qu'elle fait beaucoup d'erreurs de grammaire. Peut être qu'elle a simplement plus d'audace. Chacun apprend à son rythme. Ton objectif, c'est pas d'être le meilleur de la classe, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais la semaine dernière. Chaque fois que tu prends la parole, c'est une victoire. Chaque petite phrase que tu prononces, c'est un pas de plus vers la maîtrise du français. Je voudrais partager avec toi une petite histoire. J'ai connu une étudiante qui s'appelait Maria. Au début, en cours, elle ne disait jamais un mot. Elle écoutait, elle notait tout, mais elle ne parlait pas. Un jour, elle a décidé de se fixer un tout petit objectif, dire au moins une phrase par cours. Juste une. La première fois, elle a mis 20 minutes à lever la main et elle a dit « Je ne suis pas d'accord parce que ». Et elle a donné son avis. Sa phrase n'était pas parfaite, mais elle l'a dit. Et à la fin du cours, elle était si fière. La semaine suivante, elle a fait la même chose. Et peu à peu, une phrase est devenue deux, puis trois. Au bout de 2 mois, elle participait naturellement, elle posait des questions, elle donnait son avis. C'était pas une super-héroïne, c'était une personne normale, comme toi et moi, qui a osé faire le premier pas. Alors, je te propose un petit défi pour la semaine prochaine. Dans ton prochain cours de français, fixe-toi un objectif minuscule. Par exemple, poser une question, même si tu connais déjà la réponse. Ou bien donner ton avis une seule fois, même avec une phrase très courte. Je pense que, ou, à mon avis. Tu verras, après l'avoir fait, tu te sentiras plus fort. Et surtout, tu réaliseras que personne ne t'a jugé, que le ciel ne t'est pas tombé sur la tête. Au contraire, ton professeur sera content et tu auras gagné en confiance. N'oublie jamais, chaque fois que tu parles en français, tu pratiques. Et c'est la pratique qui te fera progresser bien plus que les heures passées à étudier la grammaire dans ton coin. La salle de classe est un terrain d'entraînement idéal. C'est un endroit bienveillant où tout le monde est là pour apprendre et s'entraider. Tes camarades ne sont pas des juges, ce sont des coéquipiers. Vous êtes dans le même bateau. Je vais te laisser avec cette pensée. Ta voix en français mérite d'être entendue. Tes idées, tes opinions, tes questions, tout cela a de la valeur. Même si ta phrase n'est pas parfaite, même si tu fais une faute, ce que tu dis est important. Chaque fois que tu prends la parole, tu deviens un peu plus pro. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode.
J'espère qu'il t'a donné l'envie et les outils pour lever la main plus souvent. Si tu as des astuces à partager ou une expérience à raconter, n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur YouTube. Ton histoire peut motiver d'autres personnes. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pro en français. En attendant, sois fier de ton français et rappelle-toi, parle comme un pro.